IP Camera Viewer 4 permet bel et bien d'afficher des caméras plusieurs à la fois, simultanément. Par contre, vous ne pouvez pas en faire l'enregistrement vidéo. Par exemple, dans le but d'en faire une capsule pédagogique pour les élèves dans laquelle on verrait les 3 caméras sur le même enregistrement. L'astuce est donc la suivante. On va utiliser Microsoft Teams pour arriver à ces fins. On passe par le calendrier, puis on va créer une nouvelle réunion. Réunion qu'on va nommer avec un titre logique. Donc, par exemple, le but de la vidéo, c'est pour démontrer une intervention, blablabla. Je donne un titre significatif. Les gens à ajouter, c'est vous-même. Donc, vous mettez votre adresse courriel de travail. Oui, il faut l'écrire au complet. Vous cliquez sur votre nom une fois qu'il apparaît juste en dessous en termes d'invitation. Puis, l'heure et la date n'ont vraiment pas d'importance. L'important, c'est ensuite d'envoyer l'invitation que vous seul recevez finalement. Puis ici, à la date, bonne heure, je vois ma réunion que je vais m'apprêter à l'instant même à rejoindre. Rejoindre maintenant. Première étape, créer une réunion dans laquelle je m'auto-invite. Deuxième étape, les 3 petits points, paramètres de périphérique, une fois que je suis dans la réunion. Le micro, c'est important d'aller choisir le bon micro si on veut que le son suive. C'est-à-dire, mes 3 caméras, j'en ai une, 2 au plafond, la troisième est au pied du lit. Je vais prioriser celle-ci pour l'utilisation du micro puisqu'elle risque d'être plus près des acteurs de la scène. Hein. Alors, je retourne dans mes paramètres de périphérique. Je vais aller choisir le microphone de bureau 2. Tout ce qui est live cam en passant, vous en avez 3. Ce sont les 3 caméras qui sont autour du lit de l'autre côté. Donc, nous, c'est la numéro 2 qui nous intéresse. Toujours dans les 3 petits points, je vais maintenant démarrer l'enregistrement. Un bandeau mauve va apparaître en haut sous peu pour dire que l'enregistrement va débuter. Et comme c'est cette fenêtre que je souhaite qu'il apparaisse dans mon enregistrement, c'est pour ça que je vais en profiter pour partager mon écran. Je pourrais partager l'écran complet, mais comme je souhaite, par exemple, qu'avoir seulement le contenu de IP Camera Viewer 4, je vais aller choisir la fenêtre précise de IP Camera Viewer. Vous voyez le rectangle rouge qui apparaît tout autour? C'est seulement ça qu'on va voir dans l'enregistrement. Et d'ailleurs, avant de commencer l'enregistrement, j'aurais tendance à venir ici, cliquer sur Réduire pour cacher l'aperçu des autres caméras s'il y en avait. Même que la petite main, je pourrais la descendre dans le coin pour qu'elle se fasse oublier. La scène est prête, on commence, l'enregistrement se poursuit et lorsque nous avons terminé l'intervention pédagogique, alors je vais cliquer ici pour venir départager mon écran, puis je pourrai maintenant aller arrêter l'enregistrement. Je confirme. Ceci étant fait, je peux quitter ma réunion. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que dans Teams, dans les conversations, on va le voir apparaître un peu d'après moi, chaque réunion va avoir ici justement. C'est ici que dépose l'enregistrement de la réunion dans une conversation privée qui découle de la réunion. Alors, l'enregistrement est ici, je clique dessus et ça m'amène dans mon OneDrive. Et là, je vais pouvoir visionner la vidéo. Disons que je fais play, tiens, comme ça. Je l'amène un petit peu plus loin pour qu'on voit bien les lits. Et là, j'ai le son capté par la webcam numéro 2, je vous le rappelle. Et si elle est à mon goût, évidemment, je pourrais la télécharger en format MP4 pour éventuellement peut-être même la mettre dans une playlist YouTube que nous aurions en département. Alors voilà, c'était l'astuce pour faire un enregistrement vidéo capsule pédagogique. Espérant que ça puisse vous allumer et vous éclairer. Bye tout le monde!